Ben oui, toi. Éric Lévesque. Éric Lévesque, le whip de la CAQ, qui a décidé, toi, là, de quitter la CAQ en plein milieu du mandat qui était cherché. Puis lui, dans son secteur, Arthabasca, quoi, il y a eu, écoute, énormément de votes, là. T'sais, il est passé là, solide. Là. Il n'est pas passé par la peau des fesses. Là. Toute la population dans son secteur, c'est un qui il a passé le plus fort là, au Québec. C'est lui, Éric Lévesque. C'est un peu chaud, je me enlever ça. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, c'est un conservateur né, là. Il s'est essayé déjà au fédéral, ça n'a pas fonctionné. Là, il voit, là, au conservateur, là, il voit les conservateurs, ils ont le vent dans les voiles. On le sent bien, là, qu'ils vont passer. Je te dis pas au Québec. Au Québec, ils vont toujours avoir de la misère parce que ça reste les conservateurs, là. T'sais, on n'est pas les conservateurs, on n'est pas des gens qui vont voter pour ceux qui prônent le roi, puis ils vont chanter God Save the King, là, en plein parlement, là, puis empêcher les autres citoyens, les autres députés des régions du Québec, par exemple, de rendre facultatif. Man, toi, là, non, vous autres, vous allez porter serment au roi, notre roi, là. Puis ils chantent, là. Puis toi, t'es un député du Québec, puis t'es obligé de porter serment au roi, t'imagines-tu? Tu comprends là, comment on est vraiment, là, c'est deux mondes différents, là. Le Canada puis le Québec, c'est deux affaires, là. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qu'on fait là. Mais lui, c'est un conservateur, fédéraliste, puis là, il a décidé qu'il s'en allait en plein mandat, oui, avec là, Poilievre. Puis là, ben, c'est sûr que là, s'il démissionne, ça va nous coûter 500 000, ça, là. Parce que là, ça veut dire qu'on va être obligé de faire une partielle. Puis, en moi, puis toi, puis nous deux, là, moi, j'aime mieux qu'il reste là, hein, comme indépendant. Parce que, tu sais, un député, c'est un député. Que tu sois un député du Bloc, que tu sois un député du PQ, QS, libéral ou celui de pouvoir de la CAQ, tu restes que tu es à l'écoute de tes citoyens, puis que tu vas entendre leurs doléances, puis tu vas essayer de régler leurs problèmes, peu importe le parti, parce que tu as des pouvoirs en tant que député, quand même. T'sais? Puis il n'y a rien qui laisse croire que ce député-là, il ne ferait pas son travail, là. On s'entend. Là, M. Marissal, il est quand même mal à l'aise, lui, qu'Éric Lévesque reste député indépendant, sachant qu'il s'en va au fédéral. Ça le fatigue. Écoutons là la réaction des oppositions au départ de M. Lévesque. À démissionner. Ouais, par contre, on se ramasse avec une partielle. Moi, je préférerais que les gens élus finissent leur mandat. Il me semble que ça serait plus respectueux des gens qui l'ont élu. D'autant que Éric Lefebvre est élu avec une majorité monstre, peut-être la majorité record au Québec. En tout cas, ça a déjà été son cas. Mais ces questions-là, les réponses lui appartiennent. Je ne suis pas son directeur de conscience, mais si ça devait durer des mois et des mois et des mois, visiblement, son cœur est ailleurs. Sa tête sera bientôt ailleurs, ses efforts seront mis ailleurs. Alors, je pense qu'il doit prendre une décision en respect pour sa population. Craignez concrètement dans cette situation-là. Vous dites, je ne suis pas à l'aise avec cette situation-là. Concrètement, avec quoi vous n'êtes pas à l'aise là-dedans? Bien, un député qui décide de siéger comme indépendant parce qu'il s'en va ailleurs et que c'est annoncé et que cet ailleurs arrivera peut-être dans plusieurs mois, il reste député pendant ce temps-là. Alors, ça donne... c'est qu'on est député à chaque fois qu'on se pointe quelque part dans notre circonscription. On a toujours des liens avec... Je ne lui prêterai pas de mauvaises intentions, mais le fait est que quand tu es député, tu es en contact permanent avec la population et tu rends des services. Donc, c'est un avantage indu. C'est certainement un avantage que d'avoir d'abord la grande notoriété d'être député, d'avoir des moyens en sa possession pour prendre des décisions. Puis de toute façon, s'il a décidé de partir, je pense qu'il faut faire la cassure puis passer à autre chose. Je pense que ça serait plus simple pour tout le monde que de continuer à jouer sur les deux tableaux en même temps. Parce qu'on... Écoute, je comprends, il doit son opinion, c'est correct, là. Mais tu sais, en même temps, côté politique, lui, comme François l'a dit, la CAQ, elle veut pas un autre Jean Talon, là. Hein? Ils savent très bien que les sondages, en ce moment, là, ils peinent la CAQ. Fait que, tu sais, de partir une autre partielle,
on pourrait penser que la CAQ passerait pas, même dans un comté qui était fortement majoritaire, ça serait encore plus... Ça ferait prendre encore plus l'imaginaire s'il fallait que ce soit un autre... Peu importe, que ce soit le PQ, QS, libéral, qui réussirait à aller chercher ce comté-là, ça lancerait un message, là, même aux troupes de la CAQ. Donc, c'est sûr que M. Legault il a demandé à Éric Lévesque de rester indépendant. Là. OK, quand tu vois juste... Parce qu'il était assez en arrière de lui, on le voyait. Là, il a été changé, là. Il a pris tout de suite une autre personne. Mais bon, il ne veut pas, c'est sûr, partir une autre partielle. C'est certain. Mais ce que M. Marissal nous dit, c'est que là, il joue ces deux tableaux, peut-être. Il va peut-être. Parce que, il y a des pouvoirs, il y a des budgets, il y a des. En tant que député. Mais là, sachant que toi, tu vas te présenter au fédéral, bien là, c'est sûr que quand tu vas parler aux citoyens, c'est pour leur demander éventuellement de voter pour toi. Au fédéral, parce que tu ne te représenteras pas au provincial, on s'entend. Donc, est-ce que tu vas utiliser les moyens que tu as à ta disposition pour promouvoir ta candidature? C'est une question légitime à se poser. Tu sais. Mais comme je te dis, en même temps, il va faire son travail de député, là. On s'attend à ça. M. Bérubé est surpris que M. Lévesque quitte la CAQ, sachant qu'il était au Conseil des ministres. Parce que quand même, là, tu fais partie d'un gouvernement majoritaire fort. Tu as 88 sièges, rendu à 88 sièges. Il a fait 90 au départ. C'est énorme. Là. À partir de 63 sièges, tu es majoritaire. Fait que les autres sont largement majoritaires. Puis tu fais partie, toi, tu es un whip, puis tu participes à tous les conseils des ministres. Donc, tu sais ce qui s'en vient, tu sais ce que... Tu sais. Puis tu t'es présenté dans ce parti-là, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit, Éric Lévesque, qu'on ne sait pas, puis que lui, il décide que là, il ne veut plus faire partie de ce groupe-là, ou bien il sent déjà là, qu'ils vont se faire éliminer la prochaine élection, puis lui, tout de suite, il quitte le navire. C'est-tu aussi simple que ça? Écoutons M. Bérubé qui est assez surpris de ça pareil. D'Arthabasca quitte la coalition Avenir Québec et son gouvernement 18 mois après son élection. Comment se fait-il qu'un député qui siège au Conseil des ministres, qui sait ce qui se passe et ce qui s'en vient, décide quand même de quitter? La question se pose. Il a été élu sous un mandat de député de la CAQ. Je pense qu'au minimum, il devrait s'expliquer devant vous aujourd'hui, répondre à vos questions. C'est pas rien. Alors, c'est un choix volontaire. Historiquement, les whips siègent toujours au Conseil des ministres. Donc, ils sont au courant des moindres secrets et grands dossiers à venir de l'État. Et lui, il sait tout ça, mais il quitte pareil. Puis ça va. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à Ottawa, plus loin de Victoriaville, que les Québec? Ça, c'est la première question. L'autre, quant à sa façon d'opérer, j'imagine qu'il va y répondre, mais il y aura peut-être confusion des genres. Mais je vais lui laisser l'occasion de s'exprimer. Je pense que le plus tôt sera le mieux. Personne ne frappe dessus, comme tu peux voir, là. Il y a un grand respect, là. Tout le monde le respecte énormément. Il est très respecté. On le sent par les propos de tout le monde, OK? Qui est respecté, qu'on a confiance en lui et tout. Ça, c'est positif. Mais quand même, comme M. Bérubé dit, c'est sûr que c'est questionnable, là, comment ça tu t'en vas de là, dans un gouvernement aussi majoritaire? Deuxième mandat. T'aimes pas les politiques de ton chef qui s'en viennent? Qu'est-ce que... Ou vraiment, tu crois plus en ton chef, tu crois plus en ce parti-là, puis tu penses que là, ils finissent leur temps, puis après ça, ils vont quasiment disparaître, là, genre? Ça veut dire? Ça se peut. Ça se peut fort bien. Puis Tanguy nous dit ici, on va voir le troisième, qu'est-ce qu'il pense, lui? Il est très surpris, mais il est confiant qu'il fasse le travail de député. Il dit que le déclenchement des élections fédérales, par contre, puis ça, il nous apprend ça, dans le fond, on ne connaît pas tous les méandres de la politique, des règlements des députés. Il ne pourrait pas, M. Lévesque, Éric Lévesque, rester député de son comté en tant que député indépendant, je parle là, si les élections fédérales étaient déclenchées. Puis, à cause de la manière qui s'est faite, on voit là, qu'il va y avoir même, avant que les prochaines élections du provincial, bien, il va y avoir des élections municipales, il va y avoir des élections fédérales, puis à la fin, il va y avoir les élections provinciales. Donc, tu as des gens là qui vont peut-être quitter
la CAQ pour être conseiller municipal ou au fédéral, tu sais, déjà, ça se pointe. Fait que si, puis c'est des grosses chances, là, les chances, c'est sûr, en fait, qu'il va y avoir une élection fédérale avant provinciale. Donc, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, ben, ce comté-là, il va être libre. L'affaire qui arrive à ce moment-là, par contre, c'est que quand tu es proche des élections, tu pourrais décider de ne pas faire de la partielle. Tu sais, dire, ben là, de toute façon, on n'a pas besoin, nous autres. On est majoritaire, tu sais. Donc, parce que là, s'il partirait tout de suite, là, pas le choix, là, pas pendant 2 ans et demi, là, 2 ans, pas avoir de député dans un comté. Mais si ça durait, mettons, juste 6 mois, tu sais, est-ce que M. Legault, il dirait, OK, là, il quitte, puis on laisse vacant, là, jusqu'aux prochaines élections générales? C'est quelque chose qui se peut. Ça va dépendre, ça, quand ils vont partir les élections fédérales. Écoutons M. Tanguay l'expliquer. Qu'est-ce que vous pensez du départ d'Éric Lefebvre? Est-ce qu'il doit quitter? J'ai été d'abord là-dessus, comme tout le monde, très, très, très surpris. Éric Lefebvre a un rôle central, avait un rôle central au sein du gouvernement comme whip en chef. Il est là pour s'assurer de la cohésion de l'équipe. Donc, très, très, très surpris de cela. Du reste, bien, je veux dire, c'est un choix qui lui est personnel, puis la population décidera. Est-ce qu'il peut porter les deux chapeaux? Parce qu'à partir de dimanche, il va être candidat conservateur et député indépendant de l'Assemblée nationale. Bien, écoutez, moi, je prends pour acquis que comme député indépendant de l'Assemblée nationale, il va faire son travail à 100 %. Du reste, puis on me corrigera si j'ai tort, mais ma lecture de la loi fédérale fait en sorte qu'il ne pourra pas être député provincial au déclenchement de l'élection fédérale. Et dans l'intervalle, j'assume qu'il sera député de l'Assemblée nationale du Québec à 100 %, tout indépendant soit-il. C'est ça, tu vois, comme je te dis, il respecte tout, là. Personne pense là, qu'il ne fera pas le travail, qu'il ne fait pas le travail, puis qu'il ne fera pas le travail en tant qu'indépendant. Fait que, ça, regarde, c'est positif. On pourrait dire ça comme ça. Mais quand même, il nous apprend ça, là. Fait que là, tu dis, OK, comment ça va marcher? Parce que là, M. Legault, il sait ça aussi. Il sait, lui, sait, là. Puis il a demandé à M. Lévesque de rester en tant qu'indépendant, parce qu'il veut, comme je te dis, pas déclencher d'élection partielle, pour les raisons que je t'ai données tantôt. C'est bien évident, là, on le comprend, là, c'est la stratégie politique, elle est là, OK? Mais, à cause des règles, ça se peut qu'il soit quand même obligé de partir à une élection partielle, tu sais, puis pas bien loin avant l'élection générale. Tu sais, des affaires comme ça, t'as mieux que ça se passe tout de suite, puis après ça, parce que là, on est au Québec, là, les gens, ils n'ont pas de mémoire, là, on s'entend. Tu sais, 2 ans, là, c'est une éternité, là. Dans la mémoire des gens, je parle. Là. C'est fou. Donc, si tout de suite, il se ferait manger une volée encore, là, on en parlerait une couple de mois, puis peut-être rendu aux élections générales, on serait ailleurs, tu sais. Tandis que si on fait ça 1 an avant l'élection générale, ou 6 mois avant, puis qu'il se fait manger une volée, ça va être trouve qui peut à CAQ, là. Puis t'as vu, on a posé des questions, j'ai pas l'extrait malheureusement, là, mais on a posé des questions aux membres de la CAQ, tu sais. Puis là, ils étaient tous surpris de voir que leur whip, c'est celui qui les encourage à rester, puis à travailler, puis à être unis, puis qu'on fait une équipe. Tu sais, c'est lui, c'est le chef d'orchestre, là. C'est lui qui crée la cohésion du groupe, là. Le whip. Très important comme poste, là. Fait que ton whip, il s'enfuit, il se part à courir, là. Fait que là, les autres, ils regardent tout, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Hein? Tout le monde est resté perplexe. Tu voyais que tu étais en face de tout le monde est resté perplexe. Puis là, les journalistes demandaient à tous et chacun, si les autres sont intéressés d'aller au fédéral, là. Puis là, la plupart disent non, ça ne m'intéresse pas. Mme Derry a dit non, je l'ai dit, je le répète.